Profitez du soleil du matin. C'est bien pour la santé. C'est comment? Bonjour. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour à ma soeur Alliance qui était au Cameroun l'autre fois pour les funérailles de ses parents. Bonjour à Mani Nelly. Bonjour à Madame Kemes. Bonjour à ma soeur Jeanne Epoupa. Ma soeur Jeanne Epoupa, merci pour le dépôt. J'ai reçu. Voilà, merci pour le dépôt à l'endroit de l'association Banga Diaspora, pour l'amour et cette fraternité que vous avez à mon endroit. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites et pour cette marque de confiance que vous avez à mon endroit. Voilà. Voilà. C'est ça, on dit, il faut toujours être du bon côté. Quand tu es du bon côté, on va toujours t'assister. Et c'est ça. C'est ça le meilleur salaire. Le bon salaire. Le salaire de faire du bénévolat. Quand tu parles, ça n'entre pas dans les oreilles des sous. Les gens écoutent. Ils sont contents. Ils attendent. Il dit merci à toutes ces personnes-là de près ou de loin qui soutiennent l'initiative de Banga Diaspora. L'anniversaire qui est le 3 février. Voilà. Le 3 février qui est le mois prochain. Et je vous invite les uns et les autres. Si tu n'as pas refait ton geste, il faut déjà réagir. Je dis merci à mon bon gars. La menace. La menace. Ah, Facebook dans la famille, hein, franchement. Quand ils voient les gens dire que non, Facebook, non. Facebook, il y a la famille. Qu'on laisse. Faut pas considérer les hypocrites et les vraies personnes. Non, dans notre vie, il y a les gens qui nous aiment. C'est vrai. Voilà. Ne globalise pas tout. C'est pas parce qu'une personne t'a déçu que tu dois arrêter ton bon cœur de réagir. Non. Il ne faut pas céder à la tentation. Vouloir tout abandonner parce qu'une personne t'a déçu. Mais attendez, c'est céder à la tentation du diable et sa volonté. Mais oui, quand tu fais du bien, tu es l'incarnation de Dieu. Nous sommes tous l'incarnation de Dieu. Nous sommes tous l'incarnation de Satan. Satan, lui, c'est de mal faire. Voilà. Et quand sur le coup de la colère, tu te comportes mal, mais tu as cédé à la volonté du diable. Même quand tu es déçu, même sous le coup de la colère, quand tu fais du bien, automatiquement tu es du côté de Dieu. Parce que sa volonté, c'est de bien faire. Quel que soit ce que tu traverses, tu peux toujours bien faire. Et tu verras le résultat de ça. Regarde souvent même dans ta fâcherie. Même souvent dans ta fâcherie, quelqu'un t'énerve. Mais tu es lucide. Tu poses un acte. C'est un acte qui te paye toujours dans la vie. C'est un acte qui te paye toujours dans la vie. L'autre jour ici, je vous ai dit, j'allais rendre visite à un Camerounais qui a fait l'accident. Et puis, ils étaient sous. Ils étaient deux dans la voiture. Les deux sont en prison. Pourquoi? On ne les a pas condamnés parce qu'ils ont fait l'accident. Non, on pouvait faire une enquête. Voilà, et puis on les condamne par souci. On les condamne parce qu'ils étaient ivres. Ils étaient sous. Et le niveau, le degré d'alcool était trop élevé. C'est pour ça qu'on les a condamnés. Et si c'était même aux États-Unis ou bien en France, ça devait encore être même plus grave. C'est parce qu'ici, là, ils sont trop lucides. Non, ici, là, la justice, il y a la justice. Mais tu vois souvent les dégâts que quelqu'un a commis. Mais tu dis que, ah, tiens, c'est pas aujourd'hui. Hein. J'ai connu un gars ici, là. C'était un centrafricain. Le gars a fait l'accident, le gars a tué 5 personnes. Pas 5 étrangers, 5 Indonésiens. Je vous dis, est-ce que vous savez que le gars, là, il n'a même pas fait 4 ans de prison. La loi indonésienne, je ne comprends pas moi. Non. Mais on t'arrête avec
2 grammes de cocaïne. En Indonésie, là. Si on t'arrête avec 2 grammes de cocaïne, on ne doit pas te dire. Si on t'arrête avec le filon. Non. Oh. Donc, ça veut dire qu'ils comprennent que non. Voilà les choses qui détruisent notre société. Voilà les choses qui détruisent notre société. Non, de Ogiungata. Il y a un Français là, non? Le Français là qu'on devait condamner, si on devait mettre sur le poteau là. Il est là en prison, on fait 20 ans. On parle souvent de lui dans RFI, dans les chaînes françaises là. Il est ici, hein? Il est ici, en prison. Avant même 20 ans qu'il est en prison. Vous dites que non, c'est pas vous nyama là que le président Macron va venir le prendre parti avec là. Non, il n'y a pas ça ici, on laisse ça. Il n'y a pas ça ici. Ben oui, il n'y a pas ça ici. Tu te comportes mal, de le Giungata. Et ça ne blague pas. Voilà. Donc, on a condamné ce gars à 6 mois de prison, 6 mois sursis. Et après la sortie de la prison, quand je suis allé leur rendre visite, vraiment, j'ai eu une bonne nouvelle dans ma vie. Selon tu comprends que non, le bien est toujours bien. Tu dis, bon, je n'ai pas assez d'argent, je vais mettre peut-être $50 de côté. Parce que quand je vais dans un pays, je vais rendre visite. Je me renseigne, je cherche à savoir s'il y a des Camerounais en prison. Je vais les rendre visite. Même si c'est africain déjà, je vais les rendre visite. Et c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Comme je sors en route, j'ai un bon message. Donc dans la vie, le bien attire le bien. Automatiquement. C'est une énergie, non? C'est l'énergie. Le bien attire le bien. Le mal n'attire que le mal. Puisque tu fais le mal, tu t'enfonces. Tu penses te venger. Non. Tu deviens un monstre. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu fais le bien, non, ça prend dans le temps. Mais tu vas voir la récolte de ça bientôt. C'est clair. La récolte est à côté. Donc sème toujours le bien. Tu peux te tromper, oui, tu demandes les excuses et tu passes à autre chose. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, ceux qui disent qu'ils veulent investir au Cameroun, voilà, c'est bien d'investir au Cameroun. Et on a fait un direct, vous m'avez tellement appelé que oh, le sujet était très bon, Banga Diaspora, j'ai tellement aimé, tout et tout. Mais je ne vois pas ce que j'ai dit. Je suis fort comme ça là. Mais les gens m'ont appelé jusqu'à que Banga, on a aimé le sujet là. Oh, mais attendez. Ah, mais Banga Diaspora, tu es fort comme ça là. Non, le thème était bien. Les gens m'ont tellement appelé. Merde. Sans compter les appels que je n'ai même pas répondu. Sans compter les voices que Banga j'ai aimé. Mais qu'est-ce qu'il faut alors faire? Non. Il faut se former. Il faut avoir des conseils comme Banga Diaspora. Moi, je vous ai toujours dit comment j'ai fait pour acheter mes terrains et j'ai pas eu de problème. La vie, c'est la chance. Hein? Mais parfois, on peut esquiver. Parfois, il faut la provoquer. Il faut forcer. Voilà. Je vous ai dit que comment j'ai fait pour acheter mon terrain. La première fois qu'elle n'est pas au Cameroun, j'ai d'abord vécu en Banga. Hein. Il a d'abord vécu en Banga. Il a d'abord fait une partie de ma vie en Banga avant de décider d'aller vivre à Douala. Et la première fois quand j'ai acheté mon terrain, mon premier terrain à Douala, après quand j'ai évalué le transport, tout et tout, je me suis rendu compte que j'ai dépensé plus de 3 millions pour avoir un terrain. 3 millions. Pourquoi? Parce que je voulais tout faire dans l'opulence. J'étais rentré, j'avais l'argent, je suis dans ma nouvelle RAV4, voilà, nouvelle version, voilà. Donc, j'avais dit, je voulais tout faire dans la grandeur. Non. Alors quand tu veux réussir dans la vie, tu mets d'abord le luxe de côté. Si tu veux réussir dans ta vie, arrête qu'on t'identifie comme quelqu'un qui est bien, comme quelqu'un qui a l'argent. Pas comme quelqu'un qui est dans le besoin, qui cherche quelque chose. Pas comme un pauvre, pas comme un débrouillard. Fais-toi passer pour un débrouillard qui n'a rien et qui recherche quelque chose. Fais-toi passer même comme quelqu'un qui veut seulement avoir l'information sur le terrain. Viens comme un inconnu, comme une personne lambda. Il est normal que tu prennes rendez-vous avec les négociateurs, les agents immobiliers, comme on les appelle. Il est normal que tu prennes rendez-vous avec les agents immobiliers. Ceux qui négocient là, pour les maisons, pour les terrains à vendre. Il est normal que tu les invites le matin. Vous retrouvez. Tu portes une fois 5 dans ta voiture. Chacun va aller te montrer les différents terrains qu'il possède. Automatiquement, quand il voit ta voiture,
il se rend compte que c'est une voiture qui vient à peine d'être mise sur le marché. Et toi, tu as ça. Tu veux quoi? Automatiquement, il se rend compte que tu sens bon. Et tu as la réaction d'un homme qui ne vit pas sur place. Mais tu t'attends à quoi? Ils vont te servir ce que tu veux leur montrer. J'ai toujours dit, et je le répète toujours, tous ces gens qui viennent sur les réseaux sociaux, qui sont toujours en costume, tout et tout, qui se préparent pour venir sur les réseaux sociaux, c'est des voleurs, c'est des influx voleurs. Il n'y a pas de midi à 14 h. Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un quand il se lève, il est chez lui. On ne te demande pas d'être sale. Est-ce que moi je suis sale? Mais est-ce que je manque des costumes? Je ne manque pas de costumes. Mais oui. Mais vous voyez des gens qui font toutes les vidéos dans les voitures, en costume, ils ne sont jamais chez eux. Parce que d'abord, ils n'ont pas le chez eux. Ils mettent dans la tête des gens qui sont bien, alors qu'ils ont échoué. Alors qu'en réalité, là, c'est vous qu'eux, ils doivent admirer. Mais c'est vous. C'est vous les vrais entrepreneurs. Tu portes tes 20 millions, tu le donnes. 30 millions, tu le donnes. Parce qu'il a bien parlé. Mais c'est toi l'entrepreneur. C'est toi le vrai entrepreneur. Lui, là, il n'a jamais épargné même 1 million. Son fonds de commerce, ce n'est que bien parler et sa caméra. C'est tout. C'est des motivateurs juste. Mais qui finissent par se transformer en entrepreneurs. Moi, je les appelle les entrepreneurs voleurs. Les influx voleurs. Et peut-être les motivateurs cybernétiques. Normalement, voilà ce qu'on devrait les appeler. Les motivateurs cybernétiques. Mais automatiquement, ils veulent faire les affaires alors qu'eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. C'est ça qui tue les gens. C'est ça qui tue. C'est la même chose de ta posture. Quand tu vas vers les démarcheurs, le démarcheur te voit, il sent que le grand s'y sent bon. Et parmi les démarcheurs que vous voyez à nos jours d'aujourd'hui, il y a parmi eux les voyageurs, ceux qu'on a rapatriés à l'époque. Moi, j'ai au moins 4 amis là-bas, du Saint James. Tu vas voir un gars, tu le vois là, tu te moques de lui. Mais il était en bain depuis, ça fait au moins 25 ans. Ça fait 25 ans. Ça fait 15 ans qu'on l'a rapatrié. Il est eu rendu. Ça fait même 15 ans. Bon, je prends un exemple. Celui qui détient la plus grosse société immobilière du Cameroun. Mais c'est un gars qui était ici là. Il était ici. Et ça m'a fait sa publicité chaque temps. On fait ses pubs partout, même dans le canal 2, tout et tout. Il était ici en Indonésie. C'est-à-dire que celui qu'on dit qu'il a presque tout lundi là, il a tout acheté là. Il était ici avec nous. Il était ici. Aujourd'hui, c'est un multimilliardaire. Donc, quand tu viens, tu le vois, il est là comme un bon villageois. Il dit que, man, si tu veux montrer que tu es déjà grand, mon ami, même tes employés vont te sonner. Mais oui. Et il n'a pas commencé avec beaucoup d'argent. C'est ça qui nous tue. Quand tu pars au Cameroun, c'est ça qui va te tuer. Pourquoi? Parce que tu veux venir comme un bourgeois alors que tu n'as rien. Celui qui est démarcheur là, dans son travail de démarcheur là, il y a un papa, un vieux père qui lui a donné le terrain de vendre 2000 mètres carrés à Bonamoussadi, à Koto, en Bangé, n'importe où là-bas. Le gars s'est battu jusqu'à. Il a vendu le terrain là. Et dans les 2000 mètres carrés, lui-même il a sa part, 200 mètres carrés. Tu le vois, tu le simplifies. Alors que c'est un démarcheur qui a sa part de terrain, là où toi peut-être tu ne peux pas acheter. Mais lui, il a eu ça gratuitement. Il a eu ça gratuitement. Les gars sont tellement relax, stratèges. Il y a un là, si on te dit qu'il a l'argent, tu peux même imaginer. C'est des petits simples métiers comme ça que tu penses que non, les gens, ils sont les fous. Ouais. Ils sont là, bon amour, ça dit, puis ils tapent les commentaires, mais c'est les gars qui sont lourds. Chaque métier a des avantages. Mais c'est ta posture parfois là qui gâte tout. Regardez là-bas au Carrefour Maçon. Tu vois un gars, il est là pour se former. Son frère dans la quincaillerie. Son frère que tu vois lui-même là a été formé par quelqu'un d'autre. Molo. Il se forme, il connaît les rouages. Il est là qui comme un fou. Au départ, c'est lui-même qui porte les tuyaux, il charge dans le pick-up. Il porte les tuyaux, les fers, tout et tout, il charge. Il apprend d'abord. Mais c'est toi qui ne veux pas apprendre. C'est toi qui ne veux pas apprendre. Tu penses que parce que tu es rentré à tes 50 000 $, 100 000 $, automatiquement ça garantit ton business. Non. C'est le bon projet qui garantit le business. C'est le bon projet qui garantit le business. La banque ne finance que les bons projets, comme j'ai dit hier. Vous avez dit que Mbanga Diaspora, dis-nous alors quel est ton point de vue? Comment on fait pour investir au Cameroun? Comment on fait pour avoir un terrain? Mais c'est dans la lucidité, ce n'est pas les bons parfums. Prends ton temps. Je parle de moi. Quand je me suis rendu compte que mon premier terrain que j'ai acheté, j'ai dépensé plus de 3 millions de francs CFA. Pour le carburant, mangement, les rendez-vous.
Je me suis rendu compte que j'ai commis une erreur. Et si tu confies aux autres personnes de te chercher un terrain, on va te frapper. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai acheté mon scooter. J'ai acheté mon scooter. C'est-à-dire que je donne rendez-vous à un gars. Avec ma moto, je le porte, on va sur les lieux. C'est-à-dire que j'ai du matin, je me lève à 7h30. D'abord, ils sont toujours très matinaux, ces gens. Je me lève à 6h30, je me lave là. Je porte un gars par rapport à nos rendez-vous. Je pars, je vois le terrain. Il me montre le nombre de terrains. Je rentre, l'autre rendez-vous, je pars. Je suis là avec mon petit jogging, petit tennis, tout et tout. Il ne connaît pas qui je suis. Il ne connaît pas qui je suis. Il ne connaît pas qui je suis. Je m'en vais, je vois le terrain vers 12h. Au plus tard, 13h, je suis là rentré à la maison. Je me repose. Maintenant, je prends encore la moto maintenant, avec l'un de mes bons petits. Vers 16h, je m'en vais sur les mêmes lieux des terrains là. Je m'en vais sur les mêmes lieux des terrains. Comment montrer? Est-ce que c'est quand tu pars là-bas, tu vas trouver une mère qui est en train de cultiver sur le terrain? C'est elle qui va te donner la vraie historique. Mais oui, elle va te dire l'histoire du terrain là. Qui est le propriétaire? Qui est le nom du propriétaire là? J'aime que tu vois là. Mais oui. Et voilà pourquoi. C'est les gars qui sont très malins. Ils vont tout te montrer le terrain aux heures où le quartier est vide. Ils connaissent l'emploi du temps des gens du quartier. Il ne peut pas t'amener voir un terrain à l'heure où il y a quelqu'un sur le terrain. Jamais. Ils connaissent souvent le programme des gens du quartier. Voilà comment on fait pour avoir un terrain au Cameroun. Mais oui, il y a encore des terrains fiables. Il y a encore des terrains fiables. Mais c'est notre manière de procéder, notre manière de chercher. Souvent tu as l'argent, on t'escroque. Là tu es tombé sur le mauvais terrain. Parce qu'on sait que tu as l'argent. Au lieu de te montrer ce qui est bien, on fabrique une forme de terrain fictif qu'on va te vendre pour t'escroquer ton argent. Pourquoi? Parce que tu viens comme un boss. Et dans un pays pauvre et très endetté, la pauvreté a transmis le cœur. La haine a pris le dessus. L'aigreur. Pourquoi? Au Cameroun, là, pour t'en sortir, tu es interdit de vouloir montrer que tu vis bien. Regardez les riches du Cameroun, ils sont cachés. Ils sont dans l'ombre. Ils se cachent. Manga Diaspora, pardon, ne parle pas de moi. Le gars est dans son coin. Le gars est lourd. Quand je vois les gens dire que non, Karim me prend l'argent. Elle fait quoi? L'huile, la glycérine. La glycérine. Elle n'a rien. Si je vous parle des gars, oh dis donc, les gars qui ont l'argent au Cameroun, mais c'est la glycérine. Hein? Donc, les gars sont capables d'acheter l'huile de 1000 francs, ils mettent dans une bouteille, ils vous vendent ça à 25 000. Tu connais? Tu connais quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a les gars au Cameroun qui ont amené même les experts belges, français? Tu vois un Camerounais à sa société qui fait les huiles. Son directeur, c'est un Européen. Le gars lui paye 3 millions le mois. Le gars lui paye les 5 000 € par mois au Cameroun. Est-ce que vous connaissez ça? Donc calmez-vous quand vous ne connaissez pas certains business. Les gens ont les réseaux dehors. Mais le gars est là. Attendez. Ah, dis donc. Quel genre de voiture les gars n'ont pas? C'est les jeunes gars. Oh. Mais c'est les gars qui ont commencé mollo. Regardez bien. Qui a trop de problèmes de terrain au Cameroun? C'est certains Camerounais. Et la majorité c'est la diaspora. C'est eux qu'on frappe beaucoup. Mais celui qui est là, qui apprend là, qui se forme chaque temps, il est sur place. Il connaît tous les petits rouages, toutes les petites informations des terrains à vendre. Il est là parce qu'il apprend. Pourquoi toi tu ne pars pas au Cameroun, tu te mets à côté de ton frère qui a sa quincaillerie, tu apprends. Le matin aussi tu viens là, tu ouvres la porte comme un débutant. Oublie que tu as l'argent, ton argent ne souffre de rien, comme avait dit Maître Gisèle. Maître Gisèle, merci. Elle m'avait dit, monsieur Wamen, je me rends compte que tellement vous voulez le terrain et vous êtes prêt à acheter un faux terrain. Il y a beaucoup comme toi là. Ils ont les terrains sur le document. Ils n'ont pas le terrain. Ton argent ne souffre de rien quand c'est en banque. La meilleure façon de chercher quelque chose, ce n'est pas absolument d'avoir l'argent de sa cash avec soi-même. Non. Il y a des gars qui achètent des terrains en crédit. Hein. Ils voient le père. Il y a les pères qui veulent vendre leur terrain. Il ne veut pas les bruits. Tu arrives devant lui là, il te dit, mon fils, tu as la moitié, tu me donnes. Je vais te faire une promesse de vente chez le notaire. D'abord, son document est chez le notaire, ça ne sort pas là-bas. Et il est avec le même notaire depuis peut-être 40 ans, depuis 30 ans. Tu viens, tu déposes ton argent, le père prend, il fait la décharge.
Le jour que ça suffit, il te dit que dans 5 ans, cherche l'argent. Le jour que ça suffit, maintenant c'est à toi de te presser parce que tu as peur. Le peuple peut mourir là-bas, ça devient notre dossier. Ça devient notre dossier. Donc tu te bats, tu viens, tu verses l'argent un peu. Il est dans l'ombre, tu ne le connais même pas. Mais oui, tu ne le connais pas. Son terrain ne souffre de rien. Mais c'est comme c'est toi qui viens, tu es pressé, tu veux rentrer, mais tu veux quoi? Qui te force d'investir quelque part où tu n'es pas là? Ce n'est pas la cause. Ce n'est pas la cause. Rien ne t'oblige à investir quand tu n'es pas encore prêt d'y être. Attendez, vous savez ce qui veut dire acheter un terrain, un bon terrain? Ça te prend souvent les 3 mois, les 2 mois. Les affaires que mon oncle m'a cherché un terrain, m'a trouvé un terrain. Oui, parfois c'est bien. Ton frère te cherche un terrain, ta grand-sœur te cherche un terrain. Mais regarde parfois le prix après. Tu te rends compte qu'on t'a vendu. On t'a vendu au double du prix. Tu mets la main sur la tête, tu découvres ça plus tard. Que ta grande sœur a fait ce qu'on t'escroque avec sa complicité. Un terrain de 10 millions, te fait acheter ça à 20 millions. Un terrain de 20 millions, te fait acheter ça à 50 millions. Et c'est ton frère qui est derrière. Parce que l'argent change le cœur de nos proches. C'est toi qui penses que tu as l'argent et ton frère est là pour te protéger. Il n'est pas là pour te rendre la vie facile. Lui aussi va être riche. Lui aussi a ses problèmes. Donc c'est pour dire qu'il faut apprendre. Je vous dis que vous partez au Carrefour Maçon là-bas. Tu vois un gars là depuis, il te dit que ça fait 15 ans. Il a commencé à vendre sa quincaillerie que dans le pouce. Tu crois qu'un gars comme ça peut faire l'erreur? Voilà les vrais entrepreneurs. Il a commencé à vendre la quincaillerie dans le pouce. Mais comment celui-là, tu penses que tu vas le trouver? Tu vas le tromper? S'il y a 10 pères, s'il y a 1000 pères à Bonamoussa dit là-bas, les propriétaires de terrain, il connaît bien l'histoire. Il ne se trompe jamais. Même quand il veut louer un local. Voilà les gars que toi tu vas aller voir. Mais comme tu le vois à la poussière, tu le négliges. Quand tu viens, il t'appelle boss, tu penses, tu n'as rien que lui. Tu n'as rien que lui. Là où j'ai acheté les plomberies de ma maison, le petit là m'a amené chez lui. Il a fermé ma bouche. Il me dit, grand frère, vraiment, je te cherche même depuis. Tu fais partie des gens qui m'ont fait la recette. Quand je me débrouille ici au Carrefour Maçon. Grand, j'ai ouvert notre boutique, non? C'est que j'ai ouvert ça là-bas. Mais tu sais pas court les chances que tu m'as trouvé. Maintenant, la quincaillerie que tu connais là, je laisse ça à mon petit que tu connais là, mon petit là. Le petit est là, mollo. Mais oui, tu le vois avec la 26, tête de cochon. Non, il n'est pas dans tes affaires là. Le jour que tu vas le voir avec la Mercedes, le jour que tu vas le voir avec une 4x4, il est déjà milliardaire. Mais nous, on met la charrue avant les bœufs. On croit que être un benguis ou bien être de la diaspora, c'est être riche. Non. Tu n'es pas riche. Tu es un vrai débrouillard. Eux là, ils ont dans les sources de revenus. Si tu tombes malade, tu ne travailles plus, tu n'as plus rien. Voilà la différence entre toi et eux. Mais ils ont déjà fait des placements où ils ne souffrent pas. Même étant malade, le Chinois envoie la marchandise. Mais oui, voilà ce qu'on appelle les vrais entrepreneurs. Voilà ce qu'on appelle les vrais commerçants. Même étant malade, son partenaire envoie la marchandise. Il a d'ailleurs les hommes de même. La manière qu'il a formé ses petits frères, c'est pas la manière que tu fais avec tes petits frères. Que tu donnes 1 million facilement, 2 millions, tu connais même le prix de quelque chose, tu sais que ton petit frère aura 300 000. Non, lui là, son petit frère, avant d'être millionnaire, le gars a souffert. Le gars a porté les fers, il a porté le ciment. Mais oui, le gars connaît les cancans réseau, que toi tu ne connais pas. Le gars achète tous les terrains là-bas, on ne l'escroque pas. Mais toi, comment on t'escroque? Toi, on t'escroque parce que tu n'es connecté nulle part. Eux, ils ont la connexion. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Tu confies l'achat de ton terrain à ta mère, à ta pauvre mère, à ton pauvre père. Elle n'a jamais vu un livret de copie de titre foncier. Elle n'a jamais vu le livret de titre foncier. Elle ne connaît rien. Comment tu peux confier l'achat du terrain à ton père qui n'a jamais vu un titre foncier? Mais attendez. Nous on a grandi, quelqu'un va venir parler ici là. Nous on a grandi, on connaissait ce qui veut dire titre foncier. Ma première fois de voir le titre foncier, c'était quand j'ai acheté mon terrain. J'ai vu comment le père là est sorti avec, on dit que mutation, tout et tout. Mais oui, mais que j'ai cramé, j'ai souffert. J'ai fait 2 mois pour acheter mon premier terrain à Douala. Non, 3 mois. J'ai évalué, dit que mais le carburant tous les jours, monter, descendre, monter, on t'amène à Yassa, on t'amène par là-bas, on t'amène à Bonabéry, on t'amène à Makepe, on t'amène partout, en Lopom, tout et tout. Avant que maintenant tu choisis où tu vas vivre. Imagine, tu pars à la cité Chirac, tout et tout. Peut-être tu loues là-bas quelque part à Bonamoussadi.
Le carburant seul te prend 30 000. 30 000. 30 000. 20 000. Parce que les petites courses dans la ville là, ça te fait dépenser plus que les longs voyages. Tu sais ça, non? Ça te fait dépenser. Je suis parti, j'ai acheté mon scooter. J'ai acheté ma moto. Il y a les terrains où on te dit que le démarché te dit que ça coûte 20 millions. Mais 16 heures, tu apparais là. Tu veux voir le père, un fruit grand, ancien grand. Il a en train de couper le plantain. Tu tombes d'abord. Tu dis que, hey. Bonjour mon père, bonjour mon tonton, comment tu vas? Tu le vois, il est là avec son gold. Non, là, c'est bon. Tu es en train de chercher le terrain, le démarché t'a amené sur le terrain. Il te dit que grand, le terrain que tu vois, c'est là. C'est bien placé, on vend ça à 20 millions. Hein? Maintenant, tu retournes sur les lieux. Hein? Le soir, quand il n'est pas là lui-même, tu es la seule. Tu découvres un bon grand, ou bien une mère qui est là en train de cultiver. Elle est en train de boire son eau sur le soleil. Ou bien tu tamponnes un bon grand. Il a son gold en main. Il est en train de couper le plantain. Il est en train de tirer son gold. Tu sens que là, avec une bière, tout est géré. Tu as l'information. Non, tu as l'info. Tu as l'information du terrain là. Oh, grand, c'est comment, non? Ouais. Mais grand, j'ai appris qu'on vend le terrain, c'est là. Mais qui vous a dit ça qu'on vend le terrain là? Tu comprends, il faut que là, il y a un problème. Parce que lui n'est pas là pour mentir. C'est spontané. Parce que le démarcheur, lui, peut-être, il veut les millions. Celui-là n'a pas un problème de millions. Son problème, c'est une bière. Comment on veut vendre un terrain que lui, là? C'est lui qui est comme le gardien. C'est lui qui a mis les plantains, les bananes plantains sur le terrain. Comment on veut vendre ça? Non, automatiquement, si c'est une mauvaise information, il va te décourager. Il va te décourager. Mais contre une bière, et il sent que dans le dossier est libre facilement, il peut libérer facilement, même les 5 000. Il va te donner la vraie information, même si on a déjà codé, que non, on va vendre ça à tel, ou bien si un autre démarcheur l'a déjà codé, il va te dire la vérité. Contre un 5 000, 10 000, non, il va te dire la vérité. Comme ça que le grand te dit que, mais, tu veux le terrain? Oui, je connais même le propriétaire. Le gars te donne les informations que si tu veux demander au démarcheur, va te coûter même 500 000. D'abord, tu ne le verras même pas. Et ton cœur bat. Bah, tu dis que, mais comment acheter le terrain à quelqu'un sans même connaître là où il habite? Puisque le démarcheur, lui, fait son travail. Il amène le concerné chez le notaire le jour que tu veux verser l'argent. Ça veut dire que voilà quelqu'un que tu vas voir peut-être qu'une fois dans ta vie et il est parti. Ça veut dire que même si c'est la natte, tu le connais, tu ne le verras plus jamais. Alors que le père là, le don grand que tu as vu là sur le terrain, en train de couper son plantain, la mère que tu as vu en train de cultiver là, contre une bière. Parce que c'est souvent les terrains qui sont dans les milieux de quartier. On a confié ça à un grand frère du quartier ou bien à une maman de cultiver. Contre une bière, 5 000. Eh, tu fais même quoi? Grand, je ne fais rien. Ok, on part chez le monsieur le concerné. C'est comme ça que voilà le grand derrière la moto. Voilà le terrain qu'on t'a dit que tu devais acheter à 20 millions. Hein? Tu vas acheter ça à combien? À 12 millions. Pourquoi? Parce que tu es allé lentement. Tu n'es pas allé avec une casquette de soi-disant riche, le tape à l'œil. Tu frustres les gens. Et quand tu frustres les gens, tu ne leur fais plus peur. Ils vont te sucer comme du miel. Voilà comment on fait pour avoir certaines choses au Cameroun. C'est doucement. Bon, je prends un exemple. Voilà un Camerounais, pas de diamant. Il a tous les problèmes parce que il ment son argent en public. On va te créer tous les problèmes du monde. Ah oui, oui. Tu as l'argent. Ton partenaire avec qui vous avez fait les choses ensemble, au lieu de lui payer, tu es là, on t'arrête par-ci, par-là, tu commences à payer dans les commissariats, nanani, nanana, on te laisse ici, on t'arrête par là-bas, on te laisse, au lieu de finir avec ton ami, dis que mon ami, voilà, j'ai eu l'argent, voilà ta part, restons tranquilles. Maintenant, te voilà, tu te pavanes partout, comme ça on t'arrête, on te libère, ça éclabousse ton image. Les gens vivent comme s'ils n'ont pas de famille, comme s'ils n'ont pas d'enfants. Quelle est cette histoire? Tu n'étais pas fonctionnaire. Tu n'es pas membre du gouvernement. Tu as ton argent tranquillement, on ne te nuit pas. Mais c'est toi qui viens montrer en public. Mais il y a beaucoup de buzz qu'on peut faire en public, non? Sans montrer l'argent, non? Tu t'attires même les problèmes. Tu t'attires les problèmes pour rien. Dans un pays pauvre et très endetté. Quand tu veux montrer, c'est toi qui as l'argent. Et dessus quoi tu n'as pas le pouvoir. Même les ministres là, qui ont les pouvoirs là, est-ce que vous les voyez dépenser l'argent à tort et à travers, alors qu'ils ont beaucoup d'argent?
Ils ont le pouvoir, ils dorment, on les garde. Mais tu vas voir un gars pas au village, quand il y a la cérémonie, on tape le tambour, tout, 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 tout. Le gars sort une feuille, il dépose, c'est fini. Mais c'est toi qui parles, tu montres que tu as le paquet d'argent, ok. On va fabriquer les histoires. On va fabriquer les histoires que tu aimes entendre. Il y a quelqu'un à côté de toi, l'un de tes tindas. Parce que tous ceux qui dépensent en public sont des personnes chiches individuellement. Regardez bien, tous ceux qui dépensent en public beaucoup sont des personnes chiches individuellement. C'est les gens qui aiment qu'on appelle leur nom. C'est les gens qui aiment le culte de la personne. Tu vas voir un gars dépenser 5 millions en public. Mais ses amis avec qui il marche n'ont pas mangé depuis le matin. Parmi eux là, il y a l'un que sa femme vient d'accoucher. L'un de ses amis que sa femme vient d'accoucher. Non, 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 non. Il est incapable de dire que bon gars, voilà même 500 000. Va t'occuper de ta femme. Le problème c'est que monter, descendre, monter, descendre. On va te fabriquer des histoires que tu aimes entendre. On va t'escoquer. Mais oui. Mais oui. Il y a les soeurs qui rentrent au Cameroun. Hein. Surtout ceux-là qui faisaient quelque chose au Cameroun avant de sortir. Elles ne sont pas dans le bling bling. Hein. Tu vois une fille, elle était bien ensemble à l'époque. Non, quand elle rentre là, elle met son jean, tennis. Elle met elle là. Quand on dit que terrain, elle ne met pas. Elle voit. Parfois, tu peux acheter un terrain. Tu te rends compte que ce n'est pas déjà le terrain que tu voulais. Tu as versé l'argent. Pourquoi? Parce que tu ne voulais pas entrer dans le champ. Tu veux faire tout derrière. Hein? Tu fais tout à distance. Il faut être là sur le terrain. Tu entres. Les routes seront où? On t'apporte le plan de masse. Tu vois là où les routes vont passer un jour. Parce que dans un quartier qui est loti, il y a le plan de masse. Mais oui. Si on a viabilisé le terrain, tu vas connaître que voici là où les routes vont passer, tout et tout. Et aussi d'autres qui achètent le terrain, mais qui vont construire sur la route. Parce qu'ils ne veulent pas dépenser l'argent sur le topographe. Il y a les démarcheurs eux-mêmes là, avant de te vendre un terrain, se rassurent que non, le terrain c'est à vendre. Ils prennent toutes les informations. Ils partent eux-mêmes sortir le CP. Ils connaissent où il y aura la route. Je connais un ami aujourd'hui que tu as dit, il a laissé son terrain venir construire sur la route. On a cassé on a presque cassé toute la maison. Mais oui, ça a causé l'AVC. Automatiquement. Donc c'est pour dire dans la vie, il faut prendre son temps pour le Cameroun. Il y a des petits business que tu veux faire. Bêta non, garde ton argent. Va t'asseoir à côté de la mère qui fait filer bien là. Parce que c'est à côté d'elle qu'elle a donné. Elle fait filer bien depuis 25 ans. Voilà des exemples à suivre. Nous là, on veut prendre l'exemple sur les entrepreneurs voleurs, les influx voleurs des réseaux sociaux. Ils ne connaissent rien. Certains que vous voyez là, c'est les fils à papa aussi. On ne dit pas qu'un fils à papa ne connaît rien. Mais, ce qu'ils vous font quoi là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'information, c'est en bas. Quand vous voyez les services de renseignement, là, les services secrets, ils sont là comme les fous. Regardez les policiers des commissariats spéciaux là. Regardez comment eux ils s'habillaient. Ils sont là comme les fous, ils se baladent au quartier. C'est là ils tirent l'information. Parce que la même information vient d'en bas. Il y a des gens qui veulent vendre les terrains, mais qui ne veulent pas les mettre en public. Si ça sort, ils ne vendent pas. Si ça sort, ils ne vendent pas. J'ai un voisin là, un monsieur là, qui a, voilà, bon, il vend les tuyaux. Vous le connaissez vous tous. Il vend les trucs de quincaillerie, c'est mon voisin. Il vend les trucs de tuyaux, les PC, là, tout ça. C'est le numéro 1 au Cameroun. C'est mon voisin. Quand vous allez, voici ma maison. Voilà la maison de l'autre, mon voisin qui est magistrat. Tout ça comme ça, c'est ça qui ça l'appartient. Ça l'appartient. Jusqu'à, ça s'arrête à un niveau d'un inspecteur de douane. Vous allez voir qu'au milieu de tout le terrain, là, il a peut-être 5000 mètres carrés. Il a sa maison, il a ses magasins, tout et tout. Là, il décharge ses tuyaux qui vendent partout. Là. Vous le connaissez. Il n'y a pas envie d'appeler son nom. Donc, à celui et moi, on ne s'entend pas. Donc, je n'ai pas fait sa publicité aussi. En fait, c'est là où beaucoup de nous achetons les tuyaux. Moi, j'achète les tuyaux là jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, parce qu'ils vendent à des bons prix quand même. C'est comme ça que vous allez voir, sur les 5000 mètres carrés, vous allez voir à un certain niveau, il y a un inconnu qui est venu s'installer au milieu. Pourquoi? Dans l'histoire, c'est que, comme il a les dos, il a les ronds, il voulait acheter tout le côté là, que ça soit sa part. Mais il allait chez le père qui avait le petit 250 mètres carrés là. Le père, le jour qu'il venait prendre l'argent, on le reçoit à la réception. Dans l'histoire, on le reçoit à la réception, tout et tout. On le nague. Mais on appelle le père qui vient décharger l'argent. Il s'attend qu'il va voir le patron pour saluer son fils. Parce qu'il dit qu'il le connaît quand même. Il dit qu'il le connaît quand il se débrouille encore.
Il dit que mais mon fils, j'arrive là-bas, on me prend comme une vulgaire personne. Tout et tout. Il dit que, mais, c'est comme ça qu'il est sorti là-bas. Il est sorti de là. Il a vendu ça à quelqu'un d'autre. Et à crédit même. À crédit. Donc quand vous voyez, pour ceux qui connaissent, quand vous voyez là sur son terrain, il a toute une grosse parcelle. Maintenant au milieu du terrain, il y a un inconnu. Ça, voilà comme ça là, le prix de l'orgueil. Quand tu as les dos et que tu veux présenter que c'est l'argent, c'est l'argent. Il y a des choses dans ta vie que... Et il n'a jamais aimé ça. Parce que quand vous voyez, imaginez, vous avez 5000 mètres carrés. Au milieu de vous là, il y a un inconnu. Et celui-là n'a pas le dos, c'est un bon débrouillard. Oh. Mais il est quand même dans le quartier. Vous voyez la vie, non? Le prix de l'orgueil. Et vous voyez, nous sommes dans un pays pauvre et très endetté, si bien que, même quand tu veux un peu te faire valoir, porter un bon habit sur toi, pour même tuer le stress. Les gens du Cameroun oublient que non, parfois tu es propre, tu es bien habillé, pas parce que tu as l'argent dans tes poches. Non, non, eux ils pensent que tu veux les narguer. Donc fais aussi comme eux pour t'en sortir. Mais oui, fais comme eux pour t'en sortir. Voilà. Tu les gars, tu vas voir un gars multimilliardaire. Mais il fait là comme, tu vois, il voit n'importe qui. Président, il t'appelle président. Il t'appelle président. Il t'appelle patron. Il t'appelle boss. Bon, mais lui là, ne te dérange même pas. Il n'a pas de problème de terrain. Il a des terrains partout bien placés. À des vivres prix. Mais oui, oui, oui. À des prix que si on te donne le prix du terrain, là, tu vas wonder. Tu vas dire, hey, donc c'est ça, oui. Il achète au prix de rien. Vous ne voyez pas chaque temps abonnement, ça dit là-bas. Vous voyez comment les immeubles poussent sur 100 mètres carrés. C'est un gars, on va te dire qu'il est là au Carrefour Maçon. C'est un gars qui a son oncle de confiance, qui fait dans le jonglage. Il fait dans le jonglage, il te dit que non, il a acheté 100 mètres carrés dans Bonamou, ça dit, à Makepe. Tu vois, l'immeuble pousse. L'immeuble est là en haut comme ça pousse sur 100 mètres carrés. Mais oui, tu dis que mais le gars, ça faut qu'on peut avoir le terrain. Mais il a trouvé. Pourquoi? Parce que l'information vient d'en bas. L'information vient d'en bas. Mais oui. Mais oui, non, bien sûr. Tous mes voisins sont les grands, madame Yanou. Yanouska, oui, c'est vrai, il ne manque pas, non. Pour ceux qui connaissent mon quartier, ils vont vous dire, non. Demande à celui-là, à n'importe qui est souvent sur ma page, là. Voilà. Lui, il est mon voisin, mais de l'autre côté. Tous mes voisins à côté sont les durs. Celui qui parle là, c'est un milliardaire. Vous le connaissez, non? Celui qui fait dans les tuyauteries, là, tout ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que tous mes voisins sont des milliardaires. Je suis le pauvre du quartier. Voilà. Je suis le pauvre du quartier. Je suis un bon débrouillard. J'ai mon terrain aussi comme ça, là. Mais oui. Donc, c'est pour dire que dans la vie, là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. N'est-ce pas? L'immeuble qui est à côté de chez moi, là, n'est-ce pas? C'est là où, quand votre influenceuse, là, vient, c'est là où elle dort. Il fut une fois, n'est-ce pas? Elle a parlé de moi. Moi, je n'ai pas aimé. Voilà, je l'avais dit que je ne cause pas avec elle, mais j'ai envoyé quelqu'un lui dire que arrête de parler de moi. Elle ne m'a pas insulté. Elle a dit que voici un gars, c'est même un influenceur, on l'appelle Banga Diaspora, tout et tout. Moi, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je ne suis pas dans les affaires là. Et ils sont dans les Congo, ça, tout et tout. Comment tu filmes ma maison? Tu fais ton direct, tu filmes ma maison. Qui est un influenceur là? Il fait dans le jus de canne. C'est mon voisin, il loue ici là. Mais tu es mon voisin comment? Je suis le voisin de monsieur Ndjanjo. Tu n'es pas ma voisine. Tu loues chez mon voisin. Comment je suis ton voisin? Je n'avais pas aimé. Hein? Je n'avais pas aimé ce genre de comportement là. Tu peux pas venir m'afficher. Alors, moi je suis un activiste engagé. Je connais, oui, ils connaissent bien ma maison. Mais tu ne pas, c'est pas toi à montrer ma maison aux gens sur ta page. Je n'avais pas aimé. Et j'avais envoyé quelqu'un lui dire ça. Voilà. Voilà. Les bonnes relations ne demandent pas qu'on identifie quelqu'un. Les gens pensent qu'on ne les connaît pas. Non. Qui est plus prudent que nous là? On est au courant de tout ce qui est au quartier. On est au courant. C'est tout. On connaît tout ce qui loue. Mais on ne parle pas d'eux. Elle est sur la toile là. Elle est sur Facebook. Vous la connaissez. Vous la connaissez bien. Quand elle vient, c'est là-bas qu'elle habite. Je n'avais pas aimé. Elle est l'une de vos stars préférées que vous aimez. Voilà, elle est l'une de vos stars préférées que vous aimez. Parce que ce n'est pas bien que tu fais tes vidéos, tu montes la maison de quelqu'un. C'est quel moyen ça? Moi, je monte ma maison, mais à un certain niveau. Je ne montre pas jusqu'à... Je fais la vidéo jusqu'à quelqu'un peut découvrir où je suis. C'est pas bien. C'est pas normal. Donc, c'est pour dire que quoi, les gars, faisons beaucoup attention. C'est ça qui nous tue au Cameroun. On ne veut pas descendre à terre.
Et tu viens, tu es pressé. Voilà l'une des causes alors qu'il fait à ce qu'on escroque les gens au Cameroun. Quand tu viens, tu es pressé. Non, tu es mort en guerre. Quand tu viens, tu es pressé. Évite d'être pressé quand tu veux quelque chose au Cameroun. On va te sonner. On va te sonner. Évite. Prends ton temps, prends ton temps. Prends ton temps. Il y a les bons terrains. Hein? Il y a les bons terrains. Mais oui, il y a les bons terrains qui ne souffrent de rien. Voilà. Regardez bien les terrains qui ont les problèmes. C'est souvent certains terrains qu'on a pris, on a viabilisé, tout et tout. Mais si tu pars chez un père qui avait ses 1000 mètres carrés, non, qui est en train de vendre une partie, ne souffre de rien. Même à Akwa, il y a les terrains. Hein. Il dit même que même à Akwa, il y a les terrains. Voilà, vous voyez que les immeubles qui sont en bordure des routes là, entrez derrière les immeubles là, vous voyez les terrains là-bas. Vous voyez le gars qui fait le money change à Akwa. On te dit qu'il a acheté le terrain. Ouais. Mais attends, j'ai un grand ici là, non? Le grand là dit non. Il a mis 200 mètres carrés à Bali. Tu peux imaginer? Titré. Hein? Et qu'il y a un grand ici là. Un grand là. C'est un commerçant. Il a 1200 mètres carrés à Bali. Tu peux imaginer? 1200 mètres carrés. Voilà. Il dit que petit frère, j'ai acheté ça parce qu'à l'époque, je faisais le money changer. Je faisais le money changer. Et son fils venait constamment au Cameroun. J'étais là. Ah, tu fais comme un petit pauvre. Tu es sérieux. Quand le fils du père t'appelle parfois, tu pars à la maison. Tu fais le money changer chez lui. C'est comme ça le père te regarde. Le père a attaché son pain. Il te regarde. Il te regarde. Il y a des choses qu'on ne te vend pas parce que tu as beaucoup d'argent. Parce que tu es soumis. Parce que tu es humble. Comme le père là, qui a refusé de vendre son terrain au milliardaire. Que je m'en fous de ton argent, petit. Voilà. Je m'en fous de ton argent. Tu me parles fort. Mon fils est colonel dans l'armée américaine, salopard. Tu me parles. Voilà. Et lui, il y a un qui te vend pas de choses parce que tu es arrogant. Voilà. Et on a une mentalité des personnes. En fait, ta liberté. Tu sais, je vais te dire quelque chose. La malgouvernance a transformé le cœur des Camerounais. Quand on voit quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui est tellement bien épanoui, quelqu'un qui peut s'exprimer comme il veut, on l'en veut. Regardez bien. Toi, tu m'écoutes. Tu sens que ce que Manga Diaspora fait là, ce n'est pas la vantardise, c'est un homme libre. Ça dépend des sociétés. Tu dois t'adapter à la société camerounaise. Donc ça veut dire que quand tu quittes là où tu te trouves là pour venir au Cameroun, tu dois te recamerouniser. Voilà un mot que j'ai dit, vous devez vous habituer avec. Tu dois te recamerouniser. Parce que sinon, quoi que tu veux faire, mais attendez. Non, je me lave, non. Je me brosse, non. Attendez, quelqu'un qui est habitué à porter son pantalon, il parle lui à ses affaires. Il s'en fout, lui. Hein? Il court, il monte, il descend, la sueur sur lui. Mais quand tu viens là, tu as la serviette, tu essuies ton visage, tout. Mais comment tu es trop propre? Tu es trop propre. Ça commence à faire problème. Tu veux les naguer. Mais ça transforme le cœur. Mais oui, ça transforme le cœur des gens. Je bois du café le matin, mon colonel Damché. Voilà. Ça transforme le cœur des gens. Les gens disent que tu te vends. Ah oui, regarde comment ils me parlent fort. Regardez au Cameroun là. Regardez au Cameroun. Regardez comment les gars du Cameroun là n'ont pas de problème. Tu vois un gars dans sa famille. Quand il voit son grand frère, il est milliardaire. Il ne s'entend pas. Mais en public, regarde bien. Hypocrite.com. Devant, derrière. Hypocrisie. Comment un gars quand il salue son frère alors qu'il ne se parle pas. Mais c'est toi que quand ton frère, quand c'est gâté, il n'y a plus de salutation. Tu ne gères pas ça. Tu n'es pas dans l'hypocrisie. Donc c'est fini, c'est fini. Ça c'est la diaspora. Tu n'as plus rien à foutre à lui. Mais tu vas voir un gars qui a ouvert la boutique, il a donné à sa grande soeur 50 millions. C'est mort. Il a ouvert la boutique, il a donné à son grand frère 20 millions. C'est mort. Le gars, quand il se voit, il se courbe. C'est lui le petit frère, il se courbe. Ça va. Comment vont les enfants? Tout. Alors qu'il y a la guerre entre les deux là que vous voyez là. Voilà comme ça sa soeur qui l'a fait perdre 50 millions. Voilà son frère qui l'a fait. Et parfois il a pris à crédit. Hein. Et c'est pour un temps, hein. Après il va encore revenir. Voilà le secret des gars du Cameroun. Le gars est posé calme. Non, le gars est posé calme. Il n'a pas de problème. Non, nous, on se fâche une fois. Mais oui, non, gars. Mais oui, nous, on se fâche une fois. On fait le sagat. On fait le sagat. Tu vois un gars, son frère qui l'a abusé là. Après 5 ans, tu le vois encore avec lui. Il est à côté de lui. Et que gars, tu sais que c'est la famille. C'est que c'est la famille. Mais et le gars ne chute pas. Le gars ne chute pas. Pourquoi? Parce que tout se passe dans la douceur. Tout se passe dans la douceur. Nous, on se fâche vite. Et c'est ça. Voilà aussi les conséquences d'aller dans les pays modernes vivre. Tolérance zéro. On s'en fout. Le gars, lui, il est patient. Le gars ouvre un bar, il donne à son frère, c'est pour lui.
Il a la quincaillerie. C'est là où tous ses collègues quincailliers viennent boire. Ils sont là chaque soir. Ils font les réunions là-bas. Mais tu ne le verras jamais derrière les caisses. Le jour que ça l'énerve, tranquillement, il fait quitter son frère. Il cherche quelqu'un d'autre, il met là-bas. Pas de bruit. Pas de bruit. Secret. Silence. Mais oui, les gars évoluent, les gars. C'est comme ça qu'ils achètent même les choses en silence. Tu as la Mercedes, tu as acheté ça à 50 millions. Lui, il a acheté ça pas à 20 millions. Derrière, il a le réseau à la Camille Toyota. Il récupère tous les pick-up qu'on veut vendre à la fin d'année. Chaque 5 ans, les pick-up qu'on loue là, que les sociétés louent là, il a les informations. Les camions de la PHP, quand on veut vendre, il est là, il a la pris sa part 10. Dans le silence, le gars est dans les réseaux. Toi, tu n'es pas dedans, on ne peut même pas. Parce que tu es trop dans les bars, dans les boîtes de nuit. Tu fais les bruits, ça dérange. Ils sont dans la sorcellerie du silence au Cameroun. les gars sont dans les réseaux, gars. Les gars sont dans les réseaux. Mais si on te met dedans, tu vas déranger. Tu vas faire comme les hommes là des hommes là. Tu vas faire comme les hommes là des hommes là. Et tu vas les moigner. Tu vois, on l'a pris les hommes là, on l'a fabriqué. Il a dit qu'il va être star. voilà que mais le gars, on a que le type là, mais nous on le fabrique, il veut tout gâter. Mais non, là, non, nous on doit le neutraliser, ça ne va pas, ça ne marche pas. Mais petit, mais attendez, mais nous on connaît que c'est nous qui t'avons fabriqué. On t'a fabriqué comment? Comment tu fais ça? Ceux qui ne veulent pas qu'ils partent en prison, c'est ceux-là, quand tu regardes, les hommes là, a beaucoup l'air d'eau. Et le gars aussi doit leur faire le chantage. Si je ne sors pas, je vous donne rien. Donc ça veut dire que quoi? C'est un monsieur qu'on voit là. C'est deux camps. Il y a un camp qui veut qu'il soit dehors. Pour leur intérêt à eux. Pas parce qu'eux ils l'aiment. C'est parce qu'ils l'ont tellement fait confiance. Et tu vois un peu, non? Dans la mafia. Tu dis que bon, pour le moment là, comme je suis aux affaires, prends ma part, tu gères. Maintenant, je suis dans les problèmes. Maintenant, il y a ceux qui disent que tu as tout, non? Mais vu que tu ne sors pas. Tu nous manques le respect. Non, tu vas. Non, oui, non. Tu ne sors pas. Comment? Non, on te fabrique. Tu veux nous moigner. Si bien que. Mais comment? On t'a donné la force. Non, c'est comme ça que vous regardez. Mais oui, c'est comme ça. Oui, il a tout gâté. Mais attendez, on fabrique le type s'il veut nous moigner. Mais attendez, il veut nous moigner. A fait cela. Non. Il touche les places où nous on sait que. Mais attendez. Nous on a connu les gens ici, les photos Victor, les Cardi photos, tout ça. Mais attendez. On a connu les hommes d'affaires, les sopo prises. Mais ils ne fréquentaient pas les services de renseignement. Mais attends, mais comment celui-ci? Non. Non, Yaoundé n'aime pas. Non, on ne veut pas. Comment? Reste dans ton coin. On ne te dit pas. Ce n'est pas eux à te dire que ne fréquentez pas les ministres. Ne les fréquentez pas. C'est à toi de les fuir toi seul. C'est à toi de les fuir. Tu dois les fuir. Tu fais quoi avec les gens là? Tu fais quoi avec les colonels, les généraux? Tu fais quoi avec eux? Comment tu fais quoi avec les ambassadeurs? Fais tes affaires sans les toucher. Mais c'est quand on n'a pas le courage de te dire ça. C'est comme toi, il y a des choses que tu n'aimes pas. Tu as un ami, mais il passe ton temps à appeler ta femme. Tu as un ami, il passe ton temps à fréquenter des choses qui sont sacrées pour toi, qui sont secrètes pour toi. Mais là, il devient un danger. Tu commences à dire, mais j'ai amené au type ci dans ma vie, même pourquoi? Il y a là où on ne passe pas. Ton ami n'a pas besoin de te dire les endroits où tu vas passer dans sa vie. Mais oui, c'est comme les histoires de pasteurs là. Moi, je ne crois pas à ces histoires. Je vous ai dit que j'ai eu un ami qui était en aventure. Il a fait combien d'années en Centrafrique là-bas. Le gars rentre. Maintenant, pour qu'il ait un peu d'argent, je l'appelle et dis que bon, viens, tu vas faire une prière à la maison, comme il y aura les invités. Ça, le temps que ça va prendre, le temps que les gens arrivent, tu vas animer, tout et tout. Avec ta chorale, tout et tout. Mais il dit que c'est pour te lancer, mais. Après l'inauguration, il voit que le gars commence à entrer partout. Il est dans la belle famille. Je ne suis pas là, j'apprends qu'il est rentré. Il est venu chez moi. Attendez. Là, tu commences à fréquenter ma mère. Attends, non, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Non, tu savais d'aller. Tu sais d'abord que je ne crois pas à ça. Tu sais que je ne crois pas aux histoires là. Tu es mon ami, on se connaît. Je ne crois pas à ces histoires. Mais j'ai voulu seulement un peu te faire gagner de l'argent. Mais comment tu veux faire comme si tu es un vrai pasteur, que tu vas venir donner la leçon de vie aux gens? Attendez, mais la leçon de vie, qu'est-ce que tu as fait là-bas depuis 15 ans? Tu faisais quoi là-bas? Mais c'est depuis que tu es sorti de la maison qu'on t'a donné quelques chaussures, les habits, tu as eu quelques contacts des gens du quartier. Grâce à moi, on t'appelle dans le quartier que bon, on va faire quelques petites cérémonies de messe, tout et tout. Maintenant, c'est moi maintenant que tu vas entrer dans moi. Non, je connais ce que tu vas faire par la fin, non? Je sais ce qui va se passer par la suite.
C'est comme ça qu'il a appelé l'un de nos amis en commun. Que vraiment, voilà ce que Fenba fait. Vraiment, il m'interdit, tout et tout. Et que, il faut laisser le monsieur. Tu sais que d'abord, il ne croit pas aux ces histoires. Hein? celui qui avait dit que, tu sais que Fenba ne croit pas à ces histoires. Non, il se méfie de tout le monde. lui là, si je vous dis ce qui s'est passé, quand le type a commencé à prendre du poids, hein? D'abord, c'est un mignon garçon. Tu vois, il y a des gens que c'est la pauvreté qui les rend moches. Voilà. Quand la joue du gars a commencé à sortir, quand la joue du gars a commencé à sortir, la fraîcheur a commencé à venir. Il a commencé à voir les chaussures, les habits, tout. On l'a mis dans les contacts, non? Mais oui. Le voisin que vous parlez qui fait les tuyaux là, il était là le jour là. À l'époque, on ne s'était pas encore gâté. Il a invité chez lui faire les fêtes. Le gars est sorti avec les dos, tout et tout. Il partait dans les maisons du quartier. Les gens du quartier étaient là, non? Il y a l'amour parmi nous, les gens du quartier. L'autre ami là-bas aussi l'a amené aussi dans ses endroits, tout et tout. Mais c'est comme ça que le gars est. Jusqu'à lui donner même le terrain que fait l'église là-bas. Un peu comme ça là. Un peu comme ça. Il perdait son terrain. Vous connaissez les pasteurs là? Vous connaissez les gars là quand ils parlent? Et que peut-être par coup de malchance ou bien par coup de chance. Et celui que je vous parle là, c'est quelqu'un qui a les dos. Il a beaucoup de dos, il a beaucoup de relations. Hein? Il a amené le sous-préfet dedans. Le sous-préfet a amené tel. Ou bien c'est Kyo. Comme ça que comme quand tu amènes une femme quelque part, elle finit par aimer la place plus que toi. Comme ça que l'une des femmes du type là, non, le gars a commencé à parler, ça a intéressé, ça a commencé à entrer chez la mère là. La mère là est tombée que non, mon fils, tu es mon fils, tout ce que tu veux, je vais te donner. Première des choses d'abord, c'est d'abord le terrain là. Sans vouloir gâter le mariage de mon ami là. C'est pas tous les chiens qu'on sauve, mon frère. Il y a les chiens que tu sauves, tu es mort en guerre. L'homme prudent voit le mal de l'homme. J'avais là vu le mal de l'homme et puis je ris. Quand tu dis aux gens, non, tu sais que c'est notre ami, gars. Tu as décidé, c'est toi qui l'as. Je l'ai présenté, mais je vous dis que lui là, c'est quelqu'un qu'il faut le mettre loin. J'écoute ce qu'il dit. Il est mal intentionné. C'est quelqu'un qui n'a jamais été bien intentionné. Et il y a des gens que Dieu les fait souffrir à cause de leur mauvais cœur, leur mauvais fond. C'est pas tout le monde qu'on aide. Avec le temps, j'ai compris. Voilà. On aide ceux-là qui veulent s'aider. Oui. Et il y a des gens que même s'ils font n'importe quoi, ils n'évoluent pas. Jusqu'à ce qu'ils vont, le jour va venir, ils vont nettoyer le cœur. Dieu va ouvrir comme ça la voie de la gloire. Mais oui, fais attention. Hein. Il y a des gens qui font tout là. Et tu t'accroches à lui là, tes malheurs commencent. Oh, non, c'est vrai. Il y a des gens comme ça là. Donc mes frères et sœurs, il faut aller doucement. C'est pas la guerre. Voilà. Et je vous dis bien que le terrain là, ce n'était pas n'importe où. Un terrain à Makepe. Un terrain à Makepe. Le gars a failli tuer ça, non? Jusqu'à aller. Quelqu'un achète son terrain jusqu'à il a même déjà titré. Tout et tout. Maintenant, tu montes, la mère là t'amène. On commence à faire un dossier administratif. C'est vous qui avez fréquenté, c'est vous qui connaissez ça. On commence à faire le dossier administratif. Comme si l'espace là, c'est un espace public. Tout et tout. Jusqu'à il part à la préfecture payer les reçus. Alors que pendant ce temps, il est là, il dort l'esprit de notre ami là. Hein? Il commence à détourner. Faites attention quand vous amenez votre femme quelque part. Vous l'amenez, vous la ramenez. Il y a même des endroits dans la vie. Il faut aller seul. Non. Parce que là où tu prends souvent ta femme, tu amènes là. Tu t'amuses. Tu vas rentrer sans elle. Ah oui, tu vas rentrer sans elle. Faites beaucoup attention. La femme est très fragile. Beaucoup de leaders meurent à cause des femmes. La vie des hommes se détruit à cause de les femmes. Pas parce qu'elles sont méchantes. Elles sont atteignables. Elles sont accessibles. Mais oui, la femme est accessible. Vous allez voir un homme, quelle que soit sa bêtité, quand il a réussi, il a les limites. Il a les limites qu'il ne franchit pas. Tu vas le voir, tu vas dire que mais le grand s'est même fait comment pour être millionnaire. Fais attention. C'est le visage qui fait te faire montrer. Non, celui-là, si on te parle de sa vie, tu vas Wanda. Mais la femme peut être multimilliardaire. Elle reste naïve. On les compte. Celles-là qui sont éveillées. Il suffit de connaître son point faible. Mais l'homme, il y a les hommes qui sont calés. Non. Tu vas tout faire là, mais ils sont calés. Ils sont calés. Oui. L'homme, tu peux avoir un secret de lui, ne sait jamais.
Mais ta femme, il y a des secrets que si on a d'elle là, non, elle est obligée de céder. Elle va que céder. Elle va que céder. Mon ami, il y a des gens, hein, que non, j'ai ta photo, j'ai ta nudité. Mon ami, balance. Ouf, balance ça. Il faut que tu as ma nudité. Donc si tu as ma nudité, j'ai peur. Et vois, attendez, tu as ma... Et puis, il va même rire moi seulement. Il va dire que, mais regarde-moi ça. Il dit que, oh, j'ai ta nudité, je vais balancer. Et puis quoi? Mais ma nudité. Attendez, je suis né avec les habits. Mais alors que la femme, quand on tient la femme, c'est fini, c'est un problème. Tu vas dire quoi à ton mari? Tu faisais quoi là-bas avec moi? Tout et tout. Là, il faut beaucoup faire attention. La femme n'est pas l'homme. Voilà la force que l'homme a sur la femme. Voilà. Tu peux tenir le secret d'un homme. Il décide que on va finir avec toi-même avec les secrets là-même. Mais la femme va faire comment? Voilà. Elle est obligée de souffrir. Souffrir avec. On la tient dehors. On la tient. On la tient. Elle va faire comment? Elle n'a pas aussi le courage de dire à son mari. Le mari va dire que tu étais où? Tu partais que où? L'autre va faire semblant et puis demain il te dit porte ton sac, tu pars. Ah oui, c'est clair. Mais alors que l'homme lui s'en fout. Hein. Mais oui. Il y a l'ancien président indonésien Sukarno. Il était parti en Russie. Les Russes à l'époque mettaient tous les grandes personnalités qui venaient chez eux sur écoute. On a mis Sukarno sur écoute. On lui a fait dormir avec 2 femmes russes, tout et tout. On l'a filmé, tout et tout. Mais par rapport au contrat, les marchés, tout et tout, on a dit qu'il doit céder. Il a dit que si vous voulez balancer ça dehors. L'ancien président Sukarno, le père de l'indépendance indonésien, il a dit que balancer ça, qu'est-ce que j'ai à foutre avec? Donc vous avez ma nudité et puis quoi? On me fait quoi avec? On me fait quoi? Mais alors que si c'est une femme, c'est un problème. Donc les gars, faites beaucoup attention. Faisons beaucoup attention à qui on fait confiance. Faisons beaucoup attention quand on va au Cameroun chercher quelque chose. Mets ton galon là de côté. Utilise tes relations. Le moment venu, peut-être si tu as des difficultés. Mais quand tu cherches quelque chose de bien, mets ton image là de côté que je ne suis pas ici là. Fais attention. Quand on connaît même où tu viens, on t'escroque. Parce qu'on sait que tu n'auras pas le temps pour gérer l'affaire au Cameroun. Mais oui, voilà pourquoi on cible les gens pour escroquer. Mais oui, tu vas voir le petit quincailler là, il a les terrains, il n'a pas de problème de terrain. Il n'a pas de problème, il achète chaque temps. Il achète avec les yeux fermés. Il donne même l'argent sans document. Tu veux voir, on lui donne son titre foncier, il n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que celui à qui il a acheté le connaît. Que comme il est calme là, c'est comme ça qu'il est lourd. Mais nous sommes brutiers, mais nous sommes légers. Mais oui, nous sommes brutiers, nous sommes légers. Mais oui. Tu as l'argent pour acheter ton terrain, mais tu veux te passer pour un riche. Tu es un débrouillard. Moi, c'est toi qui vas acheter le terrain et tu dis que tu es riche comment? Tu te comportes comme un riche. Tu amènes les démarchés dans les grands restaurants. Ils mangent les plats de 2500, 5000. Parce que tu veux les faire plaisir. Tu crois que c'est ça qui va faire, c'est qu'ils vont te montrer le bon terrain. Qui t'a dit ça? Au contraire, tu montres ta facilité. Voilà. Tu montres comment tu es facile à être accessible. Donc ça veut dire qu'on doit t'escroquer facilement. Et il y a des gens, quand on escroque, ils ne réagissent pas. Par rapport à celui-là, comme il veut le terrain, même 1000 francs le transport, il ne donne pas. C'est un dieu, hein. Il garde son énergie. Essayez, vous allez voir. Il va faire, on va vous traquer partout. Et c'est les mêmes petits bangandolas qui dorment devant sa quincaillerie. On va te localiser en quelques heures. Toi, tu ne connais personne. Donc prends ton temps si tu veux quelque chose. Ce n'est pas la course. Va apprendre, va t'asseoir à côté de la mère du quartier qui fait fuir les biens là. Mais oui, il y a un moment là à l'entrée de mon quartier. On a construit les boutiques. Elle est là, on lui a donné sa boutique. Il dit que maman, tu fais comment payer la boutique? Elle me dit que mon fils, tu sais que j'ai fait peut-être 30 ans déjà dans le quartier sinon. Hein, tu crois que mon père, s'il va construire les boutiques comme ça là? Non, il m'a donné. Il m'a dit que le jour que je meurs, le contrat fini. Voilà une femme qui a une boutique dans un grand quartier où on loue les boutiques à 250 000, 200 000. Tu penses qu'elle fait comment? Les gens ont ouvert le shopping, les gens vendent les habits, les gens vendent les brocantes, mais elle n'a que sa petite boutique où elle écrase la machine, elle a que la machine à écraser les condiments. Tu crois qu'elle prend l'argent pour payer le loyer à 200 000? Mais c'est son ancienneté. C'est chez elle là. C'est elle qui va donner les informations. Oui, c'est le père que tu as trouvé sur le terrain, en train de couper le plantain. C'est lui qui va donner l'information. Et tu vas te rendre compte que le démarcheur a failli te tromper. Mais oui. Maintenant, quand tu achètes le terrain, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le démarcheur. Ne l'abuse pas. Non, ne fais pas ça. Ne l'abuse pas.
Bah, voilà un détail que je voulais dire. Quand on t'a montré un terrain, et que vous savez, tout ce qui a contact avec la terre, tout ce qui a lien avec la terre, il y a le bon et le mauvais. Fais attention. La terre que vous voyez ici là. Si quelqu'un t'a montré une terre, un terrain et que tu achètes, tu n'as pas de problème. Ne l'abuse pas, appelle-le. Ça, c'est un truc que j'ai fait à l'époque. Ça m'a coûté très cher. J'ai failli faire l'accident avec mes enfants dans la voiture. Mais oui. Et ça m'a rendu malade. C'est à l'hôpital que j'ai dit, hey, je m'ai oublié, j'ai acheté le terrain comme ça. Alors qu'actuellement, dans mon fonds propre, au Cameroun, je ne suis pas un malhonnête. Au dehors, je jongle. Oui, au dehors, je jongle. Mais au Cameroun, là, je fais l'effort d'être honnête. Mais c'était l'oubli. Un terrain où on vendait à 12 millions. Le démarcheur t'amène, te dit qu'on vend à 20 millions. Et comme le terrain était bien placé, je vous ai dit la majorité des choses les choses que parlent parfois là, c'est ce que moi j'ai vécu. La majorité des choses que moi je parle dans ma vie, c'est ce que j'ai vécu. C'est comme ça que le grand frère là, paix à son âme, il est mort. Il est mort. Le diabète. On l'appelait Patou Ebongé. Celui que l'autre appelait son nom là. J'ai un terrain là, c'est lui qui m'a fait acheter ça. Il était devenu comme un père pour moi. L'autre, Kotobas, c'était lui le bassiste de Kotobas. Voilà, c'est lui qui était à la batterie. Voilà, on l'appelle. Kotobas appelait son nom. Il m'a dit, il a laissé la musique quand Kotobas, qui était comme son frère, son ami, est mort. C'est lui qui m'a fait acheter le terrain dont je vous parle là. Le démarcheur m'amène là-bas. Il dit que c'est 20 millions. J'étais même prêt à acheter. Parce que c'était bien placé. J'étais prêt à donner l'argent. Avec ces 5%. Je rentre là-bas. Je trouve partout Ebongé. C'est comme ça que j'entre en contact, on devient les amis, tout et tout. Le même jour même là, il m'amène chez le propriétaire du terrain, qui est son cousin, à la cité des Palmiers. Donc regarde comment c'est beau à voir. Non seulement le terrain qu'on t'a montré qu'on vendait, oui, il a à vendre. Et en plus, tu trouves le frère du conseiller qui est sur le terrain, un cousin, qui lui-même habite dans les environs et qui t'amène chez le conseiller du terrain. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est des choses que si tu es dans la voiture, tu n'auras jamais comme information. C'est des choses que tu fais en solo. Tu pars le matin, le démarcheur, tu vois les terrains. Le soir, tu prends la moto. J'ai acheté le scooter. Parce que le transport va te coûter trop cher. Le transport va te coûter trop cher. Il y a des gens qui partent au Cameroun pour le terrain. Mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas acheté le terrain. Pourquoi? Parce que tu t'es épuisé en avance. Tu t'es épuisé. Le transport coûte cher. Chaque jour, tu dépenses 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Mais oui. Le CP là ne garantit rien. Toi-même, va faire ta part de CP. Va faire ton CP. Tu vois un terrain que tu veux acheter. Va faire le CP. Tu as le terrain en main. Tu pars au cadastre. Les petits là te sortent, ça sort sur l'ordinateur. Ils voient l'historique du terrain. Le terrain là, c'est où? Parce qu'il y a les titres fonciers. Il y a les numéros de titres fonciers qui sont mêmes. Mais de différentes villes. Comme les plaques d'immatriculation. Tu peux avoir 812 centre. Moi j'ai 812 littoral. C'est une nouvelle forme de fait. On te vend un terrain. Tu vois le numéro du titre foncier. Mais c'est que à Ebolova. On a juste changé les lettres les lettres d'identification. Peut-être au lieu de mettre Vouri, qui est à Douala, qui est le département du Vouri, on peut mettre peut-être un Konsamba, le département du Mungo. Oui, le département du Mungo. On change juste. Et vous partez au tribunal, il va te gagner. Hein. Il va te gagner. Il va te dire oui, on t'a vendu le terrain en Konsamba. On t'a vendu le terrain en Konsamba. Si tu veux pousser loin, parce qu'il ne pourra pas se décharger. Il faut prendre le temps, regarder bien, sortir de l'argent quand il faut sortir. Donc l'énergie que tu dépenses dans les boîtes de nuit, dans les scénars là, non, concentre-toi. Prends tes 3 mois, 4 mois, tu cherches un terrain. La pauvre mère là ne connaît rien.
Elle, avec son mari, ils ont que les contrats d'achat, vente de terrain. Ils n'ont jamais vu le titre foncier comme ça là. Ils n'ont jamais vu le titre foncier. Donc il ne sert à rien de s'épuiser, de courir. Prends ton temps. Prends ton temps. Et si tu sens que tu n'as pas encore le temps, repose-toi. Ne perds pas ton argent. C'est là que tu épargnes en 30 ans, 40 ans, 20 ans même, 10 ans. C'est le crédit sur ton salaire. De 20 ans comme ça là que tu es en train de blaguer avec pour une journée. Pourquoi tu fais ça? Tu es jeune. Tu as ce qu'on appelle de l'enthousiasme en toi. Mais oui, tu ne connais pas que c'est le jour que tu vas perdre tes 20 000 euros, là, 30 000 euros, 50 000 euros. Là. C'est quand tu vas perdre ça que tu vas te rendre compte que tu as perdu 10 ans de ta vie. Tu as perdu 10 ans de ta vie. Et tu as mis ta vie en arrière de 20 ans. Parce que 10 ans de ta vie, là, c'est 10 ans le temps que tu as pu t'asseoir, t'installer là où tu es. Maintenant, tu as pris le crédit. Donc, tu as retourné ta vie à 20 ans. Pour le moment, tu es encore fort. Mais le temps viendra, tu vas te rendre compte que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là où bien tu es en train de vouloir le faire, tu devais le faire depuis cela 20 ans. Fais pas ça. Quel que soit ce que tu veux investir, ne porte pas tout ton argent. Tu peux taper quelque part. Le cash qui sort ne rentre plus en cash. Ça rentre en miettes. Tu vas regretter. Donc vas-y, mollo, mollo. Vous voyez les gens ouvrent les boutiques au Cameroun. Il n'y a rien dedans. Ils vont doucement, lentement et sûrement. Tu vois un gars louer une boutique, il est là comme ça, là dedans. Il n'a pas mis de peinture. Toi, tu viens, tu fiasques. Toi, tu prends la maison de quelqu'un, tu transformes en snack tout. Tu n'as jamais eu un bar dans ta vie. Tu n'as jamais eu un bar. Tu ne connais pas comment ça se passe. Tu ne connais pas les rouages. Les gars ont les snacks, les bars, mais ils vendent les faux whisky. Alors que ça a l'air de marcher. Fais attention. Non, je vais acheter des choses chères. On va acheter tout et tout. Oui, laisse. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Ils ont là les endroits où tout le monde entier connaît. Mais ils vendent le faux. Donc faisons beaucoup attention. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu penses que ton business va marcher. Va doucement. Apprends. Forme-toi. Voilà ce qu'on appelle les vrais influenceurs. Nos papas du quartier, ils ont le bar depuis 40 ans. L'autre jour, j'étais à Ebonné. À Ebonné. En entrant à Bakarté, après Manjo, là, quand tu vas aller en Konine, tu vas entrer là pour aller à Bakarté. Il y a un père là-bas. Celui qui gère les machines à écraser là, et le bar, la boutique, en planche. On te dit qu'il est comme ça là, la 3e génération de son père, de son grand-père. Ils sont toujours là. Ça ne bouge pas. On te dit qu'ils ont les immeubles partout. Ils sont là. Ça ne court pas, les gars. Il y a les endroits où ça mérite aux populations de là. Donc tu n'aménages pas. Tu peux être propre, mais tu n'aménages pas. Tu ne dis pas que tu vas augmenter quelque chose. Laisse ça comme ça. Même dans les grands pays, non? Même dans les grands pays. Les vieilles boutiques du quartier, là. Ça ne change pas. Non, tu changes quoi? Non, laisse ça comme ça, là. Ça mérite aux habitants de là. Tu changes quoi? Tu veux changer quoi? Tu veux changer le monde? Hein? Que trop de soleil tue l'amour. Mais oui, mon frère, trop de familiarité engendre le mépris. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Et achetez les produits, achetez les produits. Il y a les produits. Il y a les produits pour la calvitie, chute de cheveux, bas. On a le stock en France, États-Unis et Cameroun. Voilà. Chute de cheveux et barbe. Voilà. Calvitie. On a le café pour remonter, pour renforcer la libido. Pour les gens qui ont le mbit qui est mou là. Voilà le café. Tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Pourquoi vous croyez tout absolument il faut faire l'amour le soir? Quelqu'un m'appelle me dit que Banga Diaspora. Est-ce que ça n'empêche pas de dormir? Il dit, tu peux aussi faire l'amour le matin avant d'aller au travail. Hein? À 6 heures. Mais ça n'a pas de problème, ça n'a pas les effets secondaires. Et d'abord, tu es même quel genre d'homme tu fais l'amour, tu ne dors pas. Maintenant, mais un homme qui fait l'amour doit dormir. Tu es relax. Tu as enlevé ce qui te donne le stress là. Comment tu fais l'amour, tu ne dors pas? Quel que soit le genre de drogue que tu as pris là. Quand tu fais l'amour, tu dois dormir. Donc voilà le café. Pour renforcer la libido. Pour la faiblesse sexuelle. Pour ceux-là qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle là. Voilà le café. Voilà. Le café de Bornéo. Il y a aussi le super magic. Maintenant, le super magic,
c'est le produit pour l'éjaculation précoce. Le café là, c'est pour la faiblesse sexuelle. Pour ceux qui ne bandent pas là. Maintenant, ceci là, c'est pour l'éjaculation précoce. Ok? Tu montes sur la femme et tu jouis rapidement. Donc voici ce qui va t'aider dorénavant. On a ça au Cameroun, en France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Italie. Donc voilà. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Là, je vous présente Lily Slim, produit pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. 0 à 15 kilos. Ça te brûle les graisses. Donc voilà le produit. Donc voilà. On va en paquet de 3 boîtes. Il y a le thé, hein? Il y a le thé pour perdre le poids. C'est un thé, en même temps, c'est un détox. Donc bientôt, on aura ça en France. Pourquoi? Peut-être c'est même là arrivé. Hein? Voilà un thé. En même temps, c'est le détox. Comme son carton. Donc d'ici peu là, vous allez voir ça. Mais les effets secondaires, tu dois boire ça le soir avant de dormir. Pour que ça t'envoie au WC. Vers 5, 6 heures. Ça nettoie ton ventre. Tu vas quoi que tu vas voir des caca qui sortent de ton ventre. Tu vas dire que tu as mangé le poison durant les années. Et c'est le produit, c'est là. Et vous voyez, beaucoup de nous, on est gros qu'à partir du ventre. C'est le ventre qui est gros. En réalité, les Africains ne sont pas trop gros. Mais oui, voilà le thé. Un thé qui va faire l'affaire. Voilà. Donc bientôt, on aura le stock en France. Donc si tu as besoin, tu me contactes. Voilà. On a ça au Cameroun. Plus 237 683 40 97 55. Voici un thé pour les diabétiques. À consommer chaque jour. Même 3 fois par jour. Tu n'as pas de problème. Un thé pour les diabétiques. Donc voilà. Ok. Tu bois ça sans sucre. On va te faire l'affaire. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Il y a les produits pour les crampes. Hein. Il y a beaucoup de produits là. Il y a beaucoup de produits. Je ne suis pas docteur. Désolé, pardon. Je ne suis pas docteur. Voilà. Je suis en Indonésie. Ils font dans les produits naturels, les produits bio. Et comme ça m'a tellement aidé dans la vie, j'ai dit pourquoi pas aussi proposer ça à mes frères. Voici les produits pour la goutte. L'acide urique. Puisqu'il y a les produits chimiques là qu'on nous injecte chaque temps là. Parfois ça n'a pas des effets sur notre vie. Mais oui. Parfois ça n'a pas des effets. Qu'est-ce que tu fais? Tu te rabats aux produits naturels. Et les produits naturels ça ne manque pas. Et ça n'a pas des effets secondaires sur toi. C'est comme moi. On m'avait prescrit les calcium. Parce que quand je pars en salle de gym, j'ai mal aux articulations, j'ai mal aux os, tout et tout. Hein? Mais j'ai un produit aussi que je prends peut-être une fois par semaine. Moi, je n'ai plus de problème. Je pars en salle comme ça la journée, je suis fatigué. Maintenant, si je pars en salle, je sors, je n'ai pas moi de problème. Voilà. Et quand je prends les calcium là, le matin, ça me donne la nausée, ça a envie de me faire vomir. Alors qu'avec les produits naturels, je n'ai pas de problème. Voilà. Et tout ça, c'est quoi? C'est les produits qu'on utilise sur place là. C'est tout ce qu'on mange chaque temps là, qu'eux ils ont développé. Au Cameroun, l'État camerounais devait financer l'autre, Dewa, docteur Dewa. Docteur Dewa m'a soigné. Docteur Dewa m'a soigné en 4 jours. Une maladie qui m'a fatigué. Donc vous voyez un peu. Donc référons-nous à la médecine traditionnelle. À la médecine naturelle. Comment on appelle ça? Donc voilà. La médecine naturelle, c'est quoi? C'est des plantes là, non? Qui sont devant nous là, non? On développe juste. Voilà les produits pour la goutte. Tu vas aller à l'hôpital. Hein? On va te donner les remèdes. Tu vas faire pipi, oui, mais l'acide urique ne sort pas. Mais ceci, quand tu prends là, les crises, ça disparaît. Mais oui, ça disparaît. La douleur, tu n'as plus. Voilà le produit pour la goutte. L'acide urique. Moi, souvent, un père, il est là, il a de la peine à marcher. Comme il dépose sa chaise devant la cour là, même si le soleil sort, s'il n'y a personne pour l'aider à quitter de là, il ne quitte pas. Pourquoi? Les pieds sont enflés. Parfois on dit même que c'est l'insuffisance rénale. Non, ce n'est pas ça. C'est la goutte. La goutte. Quand tu as la goutte, tu as parfois les mal des articulations. Voilà, les pieds qui enflent. Le bas des pieds, ça chauffe, tout et tout. Mais oui. Parce que tu as ce qu'on appelle l'acide urique dans le corps. Et là où ça se cache, c'est où? C'est dans les articulations. Et si tu ne te soignes pas, avec le temps, ça va te ronger, ça va endommager tes articulations. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'opération. Et 90% des opérations de la goutte, ça rate. Ça rate. Il faut beaucoup faire attention.
Donc voilà le produit. Pour l'acide urique. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun. Où que tu sois, on peut t'expédier cela. Si tu es à Yaoundé, on t'expédie. Et quand tu as la goutte, tu penses qu'on t'a lancé un sort au village. Ah, tu vas avoir tes pieds gonflés. Tu n'arrives pas à porter la chaussure. Ça chauffe, ça picote. Tu boites même. Il faut faire attention. Donc voilà le produit. Voilà le produit. Voilà. Donc mon numéro c'est le plus 237 6 83 40 97 55. Plus 237 6 83 40 97 55. Donc voilà mon numéro. Si tu as besoin ou que tu te trouves, on t'expédie cela. Donc voilà, n'hésitez pas à tous ceux qui veulent participer. Les temps sont en train de courir déjà. D'ici peu, c'est l'anniversaire de l'association Banga Diaspora qui est le 3 février. Donc voilà. Donc n'hésitez pas de participer dans le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. C'est le numéro Orange Money là-bas. Hein? Le numéro MTN Money c'est le 683 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà le numéro Orange Money. Voilà le numéro MTN Money 6 83 40 97 55. Voilà. Il y a aussi le lien PayPal. Mon numéro MTN Money, c'est mon numéro WhatsApp. Si tu peux faire un transfert dans le lien PayPal, tu es la bienvenue. Donc le 3 février, nous allons aider à porter nos participations à nos frères et sœurs qui sont dans les prisons. Voilà, payer les amendes pour les petits délinquants juvéniles. Voilà. Ceux qui ont les amendes de 50 000, 100 000, voilà, on va les aider. Ceux qui ont les problèmes de dossiers, qui sont perdus, qui sont en prison. Et parfois la peine de prison est finie. Mais sans ton dossier, tu ne peux pas sortir. Sans ton dossier, tu ne peux pas sortir. Donc voilà pourquoi il faut assister. Il faut toujours assister dans la vie pour que la nature ne nous assiste pas à la suite. Parfois on se pose la question, pourquoi notre vie ne donne pas? Mais toi-même tu aides qui? Avec tout ce que Dieu te donne là. Tu aides qui? Tu es aux côtés de qui? À un moment de la vie, apprenons à être serviables. Apprenons à être serviables. Tu dois voir le miracle qui va s'abattre dans notre vie. Faisons beaucoup attention. Voilà. Il y a des choses que quand Dieu te donne là, ça ne t'appartient pas seul. C'est pour que tu aides autres personnes aussi. Pas seulement dans ta famille. Ce que tu fais dans ta famille, non. Ce n'est pas un don. C'est une obligation en fait. C'est le lien de sang qui t'oblige cela. Un vrai don, c'est un inconnu. Quelqu'un que tu ne connais pas. Quand tu poses un acte à son égard, il prie pour toi. Parce qu'il est même surpris, parce qu'il n'attendait pas ça. Il te regarde comme ça, il dit que, mais attends, le type c'est là, je m'assois, je suis en prison. Même ma famille m'a abandonné. Personne ne croit en moi. Mais voici les gens qui viennent. Je ne sais même pas où cela sortait même. Ils payent mon amende, ils m'aident. Tu verras que la bénédiction de cette personne va te localiser. Et ça aura un impact dans ta vie. C'est clair. Vous êtes là, c'est vous qui partez à l'église, vous partez à la mosquée, tout. Regardez tous ceux-là qu'on méprisait. Même dans votre histoire. Ils ont quelque chose à dire. Beaucoup de personnes deviennent les criminels. À cause de la manière qu'on les a traités dans la société. Ils ont cédé au diable. Et si tu veux que ces personnes retrouvent le chemin de Dieu, automatiquement, il faut les tendre la main avant maintenant de les conseiller. C'est important quand tu veux parler à une famille. Ils ne peuvent pas t'écouter. Quelqu'un qui a faim va t'écouter comment? On dit ventre affamé n'a point d'oreille. Le message passe quand tu as mis quelqu'un dans son confort lui-même. Tu peux pas vouloir parler à quelqu'un qui a faim. C'est comme ça la démarche de Banga Diaspora. Voilà le pourquoi. Malgré les critiques qu'on apporte, je ne suis pas là chaque jour à répondre aux gens qui viennent dire, toi qui parles là, tu as fait quoi pour le Cameroun? Non. Ceux qui connaissent ce qu'on a déjà fait pour le Cameroun sont là. Et c'est ensemble qu'on l'a fait. C'est avec vous qu'on contribue, on participe à la bonne marche de notre société, à notre petit niveau. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui devons donner l'eau aux Camerounais. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui devons donner les lampadaires aux Camerounais. C'est le devoir de l'État. C'est le devoir de l'État. C'est parce qu'on sait que le peuple camerounais est abandonné à lui-même. On essaie de faire de notre mieux. Donc, vous voyez un peu. Donc, en réalité, l'État accompagne même les détenus là, qui n'ont plus de dossiers là. C'est l'État à se battre, à retrouver les dossiers ou à faire un nouveau dossier. Pour que quelqu'un qui a purgé sa peine, il sorte de la prison. La prison n'est pas une fatalité, comme la maladie non plus. La maladie non plus n'est pas une fatalité.
Mais, comme l'État a foutu le camp, qu'est-ce qu'on fait? Nous, les simples citoyens, on les vient en aide à notre manière. Ok, le lien PayPal. Toi aussi, mon frère, pourquoi tu ne fais pas le transfert par Orange Money? PayPal la coupe beaucoup, mon frère, surtout quand ce n'est pas beaucoup là. PayPal est bien, mais pourquoi tu ne fais pas le transfert dans le dépôt Orange Money? Le lien PayPal là, où là? Ok, je vais te donner ça. J'ai le lien PayPal là même. Le lien PayPal là où? Le lien PayPal là même. Le lien PayPal là même. En fait, je vais passer ça prochainement. Je vais te donner ça tout à l'heure. Je vais épingler ça tout à l'heure. Je vais te donner. Je vais épingler ça tout à l'heure. Je vais te donner. Donc on fait comme ça. Ah, merci à toi, Vecteur. Ça me va trop au cœur. Non, 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 on recherche Dieu. Dieu est à côté de nous. Désolé. Dieu n'est pas loin. Dieu réagit dans notre vie en fonction des actes que nous posons aux uns et aux autres. C'est simple comme bonjour. Dieu est à côté de nous. Mais oui, on a des problèmes à côté là. On a des oreilles, on écoute. Il y a des choses, quand tu écoutes, il faut réagir. Tu ne connais pas ce qui veut dire aider un détenu, un prisonnier, aider un malade qui n'attendait rien. Tu ne sais pas ce que ça peut faire dans ta vie. Ça sauve. Ça sauve. Voilà. Tu vas quelque part, tu te rends compte que le prix que tu t'attendais à ça, on te donne un autre prix. Mais cherche à savoir le bien que tu as fait à quelqu'un quelque part. Et le bien parfois là, c'est tellement petit. Un petit geste par rapport à ce que nous recevons parfois. Mais oui. Peut-être tu as changé de nom, monsieur Fometio. Monsieur Fometio, peut-être tu as changé de nom. Voilà, il y a l'autre, mon bon petit. Voilà. Fabrice. Voilà, merci à toutes ces personnes-là. On a la sœur Jeanne Epoupa qui a fait le dépôt hier. Bon, il y a ceux qui sont dans l'anonymat. Voilà, Jeanne Epoupa. Elle a fait un dépôt de 30 000. Voilà, on a la sœur. Bon, elle ne veut pas qu'elle appelle son nom. Elle ne veut pas qu'elle appelle son nom. Celle-là, elle se le sait. Voilà. Elle ne veut pas qu'elle appelle son nom. Donc, merci, bonne journée.